Eh ben bienvenue à Manille Intramuros. J'étais venu ici il y a 12 ans. Je me souviens, il n'y avait personne. Maintenant, il y a une longue queue pour rentrer. Et c'est devenu touristique apparemment. Là autour de toi, tu as des bâtiments type européens qui datent de l'ère espagnole. Et d'ailleurs, je vais te montrer beaucoup d'images dans cette vidéo, sans voix, pour que tu vois un peu l'ambiance, voilà, du plein centre de Manille, le Manille ancien, le Manille le plus intéressant finalement. Je te laisse regarder les images tranquilles, je te reprends tout à l'heure. Quand j'étais venu ici, on était genre 4-5 dans tout le territoire là. Il y avait un autre Français avec sa copine, il y avait moi et puis un autre touriste. Et sinon il n'y avait personne quand j'étais venu ici il y a 12 ans. Et là apparemment c'est devenu une destination de nouveau pertinente. D'ailleurs il y a un nettoyage qui a été fait, beaucoup de restauration. Je pense qu'ils ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire en amenant du tourisme à cet endroit. J'ai pas le souvenir que c'était aussi propre la dernière fois que je suis venu il y a 12 ans. J'ai l'impression qu'ils ont nettoyé et qu'ils sont, ouais, on va dire rénové un peu, je sais pas si c'est le bon mot, l'endroit là. Ouais, c'est même sûr, regarde, les panneaux et tout sont tout neufs. Il y a un effort qui est fait pour faire revivre cet endroit. Et l'histoire qui va avec. Bon, pour la visite guidée par contre, il y a Google. Hein. Ah, la vieille pierre. Ça fait partie des choses qui manquent en Asie, ça, la vieille pierre. Quand tu as grandi en Europe, tu as besoin de voir, de toucher de la vieille pierre et du vieux bois. Toi, c'est des trucs auxquels on pense pas, mais qui me manquent parfois. Ce qui manque le plus de l'Europe, finalement, c'est certains paysages auxquels j'étais habitué, et puis la vieille pierre et le vieux bois, les vieux objets, tu vois. Regarde-moi cette antiquité. Un tas de rouille maintenant. Ouais, la guerre. À quoi sert la guerre? À faire du fric. La guerre, c'est avant tout un business. Le reste, c'est du blablabla. Maganda to, siya. Yung matang ko ba na? Adi siya. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce petit tour d'Intramuros au centre de Manille, capitale des Philippines. Partage autour de toi. Et pour avoir une vie libre, avoir la possibilité de vivre là où tu veux et notamment gagner ta vie depuis n'importe où, c'est ça vraiment le nerf de la guerre. Rejoins mes contacts privés, je t'offre les fondations d'une vie libre, c'est offert. Le premier lien dans la description et également tu rejoindras le canal Telegram.
Cet endroit me fait penser à Venise dans le sens où il y a beaucoup de monde. C'est impossible de prendre une photo ou de filmer sans avoir des gens autour de toi constamment, quoi. Et puis dans le style, c'est vrai que c'est vraiment très sud-européen, donc d'où l'image de Venise qui me vient en tête là. C'est fini pour ce petit tour d'Intramuros à Manille aux Philippines. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et partager autour de toi. Regarde dans la description pour des solutions concernant ta liberté, avoir la possibilité de gagner ta vie depuis n'importe où et venir dans des endroits pareils, visiter, t'y installer si tu as envie, y rester un moment pour aussi longtemps que tu veux et puis repartir quand tu sens que c'est le moment de repartir. Alors là je tombe sur une super ruelle, je vais te la montrer avant de te laisser. Regarde, ruelle en, comment dire, en pierre là. Super beau. Donc non, je suis pas encore parti pour te laisser là pour le moment. Sympa là. Regarde. Ouais, c'est un petit bout d'Europe en Asie qu'on a là. Je pense que c'est ça Manille. Manille, c'est la ville la plus européenne entre guillemets d'Asie, de par son passé espagnol puis américain. Voilà, je te laisse là-dessus. À plus tard pour d'autres vidéos. Ciao.